À 18h précises, Bernard Pons descend l'escalier du grand salon de la résidence où l'attendent fébrilement depuis 3/4 d'heure 60 journalistes français et étrangers. Le ministre présente ses excuses à la presse pour n'avoir pu la tenir informée durant la prise d'otage. Et très vite, Bernard Pons fait le récit des événements depuis leur début, le 22 avril, jusqu'à leur dénouement, le montage de l'opération Victor et ce qui l'a motivé. Certains, parmi les otages, ont été systématiquement pris et menacés d'être mis à mort. La tension a augmenté et nous ne voyons aucun moyen d'aboutir par la négociation. Parallèlement, nous avions mis sur mes instructions et sous la direction du général Vidal à l'étude la préparation d'une action de force. Et le général Vidal devait, après Bernard Pons, raconter le détail de l'opération Victor. Donc ensuite, attaque de commando classique. Nous avons d'abord investi, mais ce qui a été quand même relativement difficile parce que les gens se sont bien défendus, ce que j'appelle le cratère. À la droite du général, le lieutenant Destremo, l'un des 23 otages, mais surtout celui qui a découvert la grotte. Et puis, à la gauche de Bernard Pons, le capitaine Legorju, qui coordonna l'assaut. Une fois les ravisseurs neutralisés de l'extérieur, 12 tués, les forces de l'ordre entament la seconde phase, l'entrée dans la grotte où sont retranchés 8 ravisseurs, toujours prompts à exécuter leurs otages. Quasiment tous les jours, un membre de preneurs d'otages venait mettre la pression sur nous, si j'ose dire, en nous expliquant que, quoi qu'il arrive, nous avions toutes les chances de ne pas en sortir vivant. Pourtant, dès lundi, le capitaine Picon est prêt à faire face. Il est en possession de 2 revolvers et de 10 cartouches que lui a remis le capitaine Legorju et avec lesquels il est en mesure de contenir les ravisseurs. Nous étions à 3 milles les uns des autres, sachant l'un comme l'autre nous étions armés. Combien de temps ? Mais nous ne connaissions pas exactement, ils ne connaissaient pas la nature de notre armement. En fait, plus personne ne tira. Ce fut le statu quo jusqu'à la libération des otages. Au total, 21 morts, 19 ravisseurs et 2 membres des unités commando. Les ravisseurs étaient des combattants entraînés, pas la totalité d'entre eux, mais une bonne partie d'entre eux, organisés militairement, inspectant en permanence leurs armes, nettoyant leurs armes, organisés en poste de combat. 2 étaient allés en Libye. Deux m'ont parlé de leur stage en Libye, effectivement. En signalant aux journalistes la présence sur le territoire d'une dizaine de bandes armées, Bernard Pons n'excluait pas que d'autres recours à la violence aient lieu et le ministre en tirait les conséquences. Je redemande instamment, ce soir, depuis Nouméa, la dissolution du FLNKS. Depuis le début de l'affaire de la prise d'otage d'Ouvéa, les journalistes en général n'ont pu se rendre sur l'île.